Je l'ai toujours dit au président Sori Diabaté, au président Sidi Diallo et à mon frère Jean-Jacques que c'est vrai que je suis blanc, mais ce sont mes frères. Et jamais, au grand jamais, je ne pourrai, moi, poignarder dans le dos ces deux messieurs. Je l'ai dit. Même quand ils sont venus me voir, c'est bien vrai que j'ai signé la pétition, mais j'ai barré une mention, la révocation du président Sidi Diallo. Je leur ai dit que j'étais pour une assemblée générale, parce qu'une assemblée générale, on peut demander quand on veut, peut-être. Mais pour la révocation de M. Sidi Diallo, j'étais contre et je l'ai fait savoir. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. J'espère que tout rentrera dans l'ordre. Et je voudrais vraiment remercier le président Sidi Diallo et Sori Diabaté pour le combat qu'ils mènent pour notre football. Et je sais qu'avec ces deux hommes, c'est notre football qui est gagnant. On a rapporté la Coupe d'Afrique. C'est vrai qu'on n'est pas parti en Coupe du Monde. Mais moi, je n'ai pas vu Sidi Diallo ni Sori Diabaté rater un penalty qui pourrait nous qualifier. Je ne sais pas, on leur a donné les crampons peut-être. En tout cas, Président, je vous félicite en tout cas pour cette victoire. Merci. Merci beaucoup. Président Sori aussi, je vous félicite. Merci. Et sachez que je serai toujours derrière vous. Merci, merci frère. Merci beaucoup. Vous êtes devant, je suis derrière. Merci pour le couteau. Mes premiers mots sont vraiment des mots de grande satisfaction. Je suis très satisfait de ce qui vient de se passer. Parce que nous, au départ, on a cru que nos amis s'amusaient un peu. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas la majorité. Et puis à un moment, quand on a vu que ça prenait de l'ampleur, comme on l'a dit à Bassam, la majorité silencieuse a décidé de réagir. Donc depuis un moment, non seulement on a fait un communiqué pour dire qu'on soutenait la fédération et que normalement, à partir du moment où on était en majorité, l'Assemblée générale n'avait plus sa raison d'être. La FIFA vient de nous donner raison. Ce n'est pas une victoire contre quelqu'un, c'est une victoire du football ivoirien. Parce que le football ivoirien n'a pas besoin de querelle. Parce qu'on n'a pas qualifié pour une Coupe du Monde. Il y a beaucoup de nations qui ne sont pas qualifiées pour une Coupe du Monde. On ne coupe pas la tête des présidents de ces fédérations-là. Donc on est très contents et on invite donc tous les autres à l'union, au dialogue. Le dialogue, on peut le faire ici même avant d'aller à Zurich. On n'a pas besoin d'aller à Zurich pour qu'on soit d'accord. Le communiqué est clair, c'est un communiqué de la FIFA. Celui qui n'est pas content, il va au TAS, mais je pense que ce n'est pas la peine de poursuivre ce débat qui n'a vraiment pas de sens. Le président Sidi a beaucoup apporté au football ivoirien, ça il faut le reconnaître. Il faut avoir des erreurs, mais pour corriger les erreurs, on n'a pas besoin de les chasser. Il faut qu'on se réunisse. On peut faire une assemblée générale, je ne dis pas dans les conditions qui existent là, mais aujourd'hui, le président Sidi, il doit aller jusqu'à la fin de son mandat. Quand on aura les assemblées générales ordinaires, on va faire les modifications nécessaires. Nous-mêmes, dans notre appel, on a demandé qu'ils fassent les réformes nécessaires, telles que nos amis les ont exprimées. Mais faire les réformes, ça ne veut pas dire qu'il faut changer les hommes. Parce que quand on parle de changer les hommes, pratiquement, ça devient un problème de personne. Mais dès que quelqu'un même a son équipe, et que son équipe-là descend en deuxième division, est-ce qu'on a vu des gens démissionner? Non. Voilà, on se remet en cause. Il faut se remettre en cause. Autant ton équipe peut descendre en deuxième division, en troisième division, toi tu ne démissionnes pas. Tu ne peux pas dire que parce que le président de la fédération a perdu un match, il n'a qu'à démissionner. Je ne veux écorcher personne, mais il faut qu'on comprenne qu'on doit tous se remettre en cause. Ce qu'il reste à faire, c'est vraiment de former les gens. C'est former les gens. Aujourd'hui, là, il n'y a plus d'oiseaux rares. Dès qu'il y a un oiseau rare, il va en Europe. Ceux qui vont en Europe, il n'y a pas beaucoup qui réussissent. Donc aujourd'hui, on est obligé d'aller chercher des joueurs en Europe parce que sur le football local, il n'y a personne. Dès que quelqu'un marque 2 ou 3 buts, il est pressé de partir. Mais aujourd'hui, on n'a plus d'étoiles en sélection. Voilà. Donc il faut que tout le monde se remette en cause, à commencer par les clubs, puisque c'est nous qui préparons les joueurs. Ce n'est pas la fédération. La fédération appelle un sélectionneur, le sélectionneur prend les meilleurs du moment.
Mais il se trouve aujourd'hui que les meilleurs du moment ne sont pas les meilleurs en Afrique. Donc il faut le reconnaître. On n'a pas besoin de chasser le président de la fédération pour ça. Le communiqué est très clair au niveau de la FIFA. Moi je pense qu'il faut que chacun mette de l'eau dans son vin. Nous, au niveau des clubs, on souhaite la paix. Et c'est dans ce sens que la FIFA est partie. On dit que déjà le médiateur, quand il est venu à Abidjan, il a dit qu'il n'y avait pas de crise dans notre football. Aujourd'hui, la FIFA confirme qu'il n'y a pas de crise. Donc il faut que les gens viennent, ils reviennent à la raison, qu'on s'asseye, qu'on parle pour le développement de notre football. Il faut les appeler, il faut les approcher, il faut discuter avec eux, comprendre pourquoi on est allé jusqu'à l'extrême. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est deux camps diamétralement opposés, mais je pense qu'avec le dialogue, les gens vont revenir à la raison et puis le football va avancer. Il y a beaucoup d'acquis. Il faut qu'on respecte ces acquis-là. Il y a un président qui est là, qui a été élu. Nous sommes des légalistes et on a souhaité aller dans ce sens. Voilà. Tout est possible, mais il faut qu'on laisse le comité qui est là travailler, aller au bout de son mandat. Celui qui est candidat, il va venir et puis bon, on va voir les programmes et puis les présidents que nous sommes, on va décider. Nous sommes tous là pour le bonheur du football ivoirien. Et je pense que les approcher ne serait pas... Déjà, il y a le GPP qui est là, qui est en train de... Quand nous sommes allés à Bassam la dernière fois, on a pondu un communiqué pour dire que nous ne sommes pas fermés aux négociations. Et que malgré qu'on a fait un communiqué, les négociations se poursuivent. Et je pense que le vieux Bleu Bailly et Sinani Dosso sont en train de travailler dans ce sens pour ramener la paix dans notre football. Et je pense que nous allons y arriver. La FIFA nous a déjà mis sur le chemin. Je suis heureux que la FIFA ait pris cette décision. Lorsque nos frères nous avaient approchés, nous leur avons demandé de faire en sorte qu'on s'asseye pour discuter et qu'il fallait éviter les rapports de force. On n'a pas été entendus, mais je pense que la FIFA nous a tous ramenés à ce début-là. C'est ce qu'il fallait faire au départ. Et donc, je suis heureux qu'on revienne là. Et j'espère que nos frères vont comprendre. Ils vont s'approcher de nous pour qu'on puisse échanger sur les problèmes du football. Nous n'avons jamais voulu qu'il y ait une crise dans le football ivoirien. Nous leur avons dit que si on s'hasardait effectivement à entrer dans ce genre d'action, on allait aller de spirale en spirale et on n'allait plus jamais s'en sortir. Donc je pense que vraiment cette décision, elle est salutaire pour nous tous. Ce sont nos frères. Je pense qu'ils estiment qu'ils ont peut-être raison de demander ce qu'ils avaient demandé. Nous leur avons indiqué que ce n'était pas la voie qu'il fallait utiliser. Nous sommes des frères. Ils veulent, je pense, œuvrer également aussi pour le football ivoirien. Et je pense qu'on peut toujours s'asseoir pour échanger, discuter sur tous les problèmes du football ivoirien. Notre souci, c'est de faire en sorte que le football ivoirien puisse aller toujours de l'avant.